Ah bah ouais, moi je signe Stu, et Stu c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. C'est mes parents qui m'appelaient comme ça. Il y avait une émission de radio, et un jingle je crois, c'était Stu Pot. Ouais, et puis ça, c'est quand même les 3 premières lettres de mon prénom aussi, donc ça collait bien. C'est quoi ton prénom? C'est Steven. Passer une journée avec Stu, pochoiriste et colleur urbain. Alors le choix des couleurs. On est parti dans les bleus. Du coup, on va prendre du bleu foncé pour faire les contours. Il en faudrait un peu transparent pour faire des effets et un plus opaque. Alors, ça c'est parfait. Saphir bleu. Et d'une. On va quand même prendre une bleu ciel au cas où. Il y a un peu de retouche à faire. Et évidemment, pas oublier les caps. Un fat cap. Et un skinny. On va mettre la capuche. Comme au ciné. Le sac à dos bien rempli, direction la résidence des Tilleuls à Vitry-sur-Seine. Sa mission, faire une fresque sur le mur extérieur de la résidence. Les grandes courbes là que je mets comme ça dans le fond, qui sont pour l'instant 2 traits, c'est pour symboliser les courants d'air, quoi. Donc le vent va venir après. C'est juste pour schématiser un peu, pour placer les éléments. Combien de mètres là pour t'amuser? Il y a 2 fois 10 mètres. 2 fois 10 mètres sur à peu près 1m80. Ouais, il y a une belle surface, c'est tout en longueur. Les fleurs sont où? Sont les fleurs? Non. Ça, les fleurs là? C'est les fleurs. Et le vent, c'est ça là? Voilà. Le vent, c'est le mouvement. Ah bah, je comprenais pas, c'est pour ça que je comprenais pas. Non, c'est cool. Parce qu'il faut pouvoir expliquer que. Ah d'accord. Les fleurs et du vent. Peut-être le reflet dans l'eau de fleurs. Alors moi je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté parce qu'au départ je croyais que c'était le mouvement de la mer ou du fleuve. Ouais, mais Avec- c'est un peu ça aussi. Voilà, c'est parce le que reflet, voilà, en fait, il y a un et c'est ce que reflet. je croyais, voilà, donc je Ah. préfère. Ta fresque est très nature. Est-ce que c'est une façon pour toi finalement de ramener la nature dans la ville? Non, mais le côté végétal, ouais, c'est très important, quoi. Puis là, les fleurs, elles sont. On croirait des petits poissons rouges, là, chinois, aussi un petit peu. Tu vois, la forme de pétale est comme ça un peu. Donc ça fait. C'est très aquatique, en plus, avec le bleu. Voilà. Donc, ouais, ça peut être aussi bien le ciel que la mer, quoi. Il n'y a pas assez de nature en ville? Ouais, on est vite asphyxié, mais bon, c'est pas trop. C'est le manque de nature et surtout trop de voitures, quoi. C'est très joli ce que vous faites. Ça égaye la ville. Non, c'est vrai, c'est de l'art. J'adore, chaque fois que je passe, je vois une nouveauté, je fais c'est super. Et puis en plus, c'est agréable parce que personne n'y touche. C'est respecté. C'est pas des tags qui veulent rien dire. Là, c'est du tag, mais avec de l'art. Et c'est respectable. Ça amène du soleil et du baume au cœur. Non, mais c'est super. Puis continue. Comment t'as commencé? C'était plus à faire du graffiti traditionnel, du tag, à faire des flops. C'est quoi un flop? C'est un lettrage rapide. Et normalement, avec ta bombe, tu essayes de faire le moins de traits possible, on va dire. Et du flop, après, t'es passé directement Flop. à ce style japonais, Non. asiatique ou... Non, ça c'est venu après en fait. C'est venu en parallèle et puis à un moment, j'ai mixé tout ça, quoi. Toutes mes influences. Mais non, après le flop, tu fais des lettrages un peu plus gros, des fresques avec les potes dans les terrains. Voilà. Donc c'est des friches un peu abandonnées. Tu peux t'exercer à peindre sur des murs. C'est quoi le petit poisson? C'est une carpe? Ouais, c'est une carpe. En fait, dans chaque pétale, il y a des motifs foncés sur les pétales clairs et en clair sur les pétales foncés. Là, un oiseau.
Comme c'est bleu et que c'était un peu le reflet dans l'eau du vent, voilà, je symbolisais ça avec des oiseaux et des écailles de poissons. Ouais, c'est des éléments importants les animaux parce que ça permet de donner vite une symbolique, quoi. T'ajoutes un animal à un personnage, ça donne un peu le caractère du personnage aussi. Donc c'est assez intéressant d'utiliser ce rapport-là entre l'homme et l'animal. Après, là, il n'y a pas de personnage dans la fresque, mais les personnages, c'est les gens, quoi. Donc eux, ils vont passer, ils vont s'approprier soit l'oiseau, soit le poisson.